Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, tu as vu Testament, le dernier, Denis Arcand. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça formidable. Tout simplement formidable. Denis Arcand voit l'époque telle qu'elle est, c'est-à-dire ridicule, sotte, fanatique, lâche, et il la nomme comme telle sans fioriture, sans faire semblant de devoir prendre des détours pour croire que c'est plus subtil que ça. On lui a reproché souvent de fonctionner à gros traits. C'est faux. Il nomme la bêtise telle qu'elle est. Il ne prête pas plus d'intelligence qu'elle n'en a à la bêtise. Premier élément. Deuxième élément, j'ai vu une réflexion bouleversante sur le destin du peuple québécois. Alors, c'est quoi la vocation du peuple québécois dans ce film-là? C'est de finir dans une maison de vieux. C'est incarné par le personnage. Donc, ceux qu'on appelait autrefois les Canadiens français, rassemblés ensemble pour mourir ensemble dans une maison qui célèbre ensemble leurs ancêtres glorieux, Duplessis, Parizeau, qui veulent demeurer jeunes. Il y en a un qui fait semblant de demeurer jeune. L'autre qui cherche à conserver un peu de... Celui qui est joué par Rémi Girard, qui cherche à conserver une forme de dignité, mais ce qu'on lui accorde finalement, c'est une forme de respect accordé aux ancêtres insignifiants. Et la scène incroyable où on détruit, on recouvre de peinture la fameuse toile, eh bien, le sens commun des Québécois est incarné par deux personnages remarquables, Gaston Lepage et Louis-José Hood, qui incarnent tout le Québec. C'est-à-dire, ils trouvent ça bien dommage de recouvrir cette toile-là. Faut-tu vraiment la recouvrir? C'était beau, mais puisque c'est un peuple qui a pas nécessairement toujours le raffinement conceptuel nécessaire, comment ils expriment ça en disant « Ah, regarde le jaune-orange. C'est vrai que c'est beau du jaune-orange. » Puis là, on efface. Donc, la résistance populaire prend la forme d'une forme de malaise qui ne sait pas trouver les mots pour s'exprimer. Et au final, cet homme qui représente le destin du peuple québécois, qui n'aura pas su se reproduire, qui n'a pas été capable d'engendrer, eh bien, trouve néanmoins à s'accoter avec une femme qui a retrouvé une enfant qui l'avait abandonnée, et à travers un petit enfant qu'ils adoptent symboliquement, vont se donner l'impression de peser sur la suite du monde, tout en sachant qu'ils ne comptent plus pour rien. C'est un film magnifique. En plus, un dernier mot. Les woke, qui sont quand même là-dedans, une collection d'imbéciles absolus, faut quand même le dire, qui s'emparent de l'identité des Amérindiens pour dire, on s'empare de leur identité, et puis là, lorsqu'on les confronte à leurs bêtises, ils se réfugient dans le fanatisme, puis qui s'oppose à eux? Eh bien, des nationalistes québécois vaincus d'avance, qui ont accumulé toutes les défaites au fil de l'histoire, qui sont incapables d'avoir le moins de victoires que ce soit, et un pouvoir technocratique composé d'incultes et d'analphabètes, qui d'abord font recouvrir la toile avant de condamner ceux qui la font recouvrir, et qui répètent les mots fierté, 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 alors que leur job, c'est de s'aplatir comme des tapis devant les woke incultes et fanatiques. Quel grand film! Est-ce qu'il est trop pessimiste? Tu as vu récemment, il y a eu un sondage, la séparation du Québec est en hausse chez les jeunes, est en hausse. Or, lui, il montre justement une manifestation de séparatistes québécois. Puis c'est tous des vieux, ils sont tous des vieux, puis ils sont tous en marchette, tout ça. Il est en train de montrer que le séparatisme québécois est en train de s'éteindre. Or, dans les faits, c'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce que tu en penses? C'est mon désaccord avec Arcand depuis longtemps, désaccord mineur à bien des égards. Carl Bergeron, un de mes amis, un de nos amis, a écrit un livre exceptionnel qui est Un cynique chez les lyriques, qui est une étude, ce qu'on pourrait appeler de la pensée politique d'Arcand. Et Arcand est convaincu, c'est un héritier de Maurice Séguin, mais la frange pessimiste du séguinisme. Parce que mon père était aussi un élève de Séguin, mais mon père, c'était la frange, je dirais, volontaire. Donc, Maurice Séguin, c'est celui qui dit l'indépendance est nécessaire, indispensable, mais elle ne se fera pas. Les Anglais sont nos maîtres. Nous sommes un peuple médiocre, trop développé pour disparaître, mais trop avorté pour exister vraiment. Nous sommes condamnés à végéter dans les marges de l'histoire. Et Arcand a radicalisé ce jugement. La seule rédemption chez Arcand, c'est une rédemption individuelle. Rappelle-toi, dans L'âge des ténèbres, c'est quoi la fuite finalement? C'est se retrouver dans le Québec rural, loin, où on peut retrouver la vie loin du délire moderne. Là, le bonheur, il est individuel. C'est un vieil homme va s'accoter avec une dame qui n'est plus toute jeune sans être encore vieille, et les deux vont s'accrocher finalement à un enfant qu'ils découvrent tout juste pour se donner l'impression de peser sur la suite du monde. Mais moi, j'ai toujours cru que la part absente chez Arcand, c'est cette idée que tout n'est pas écrit d'avance et que le destin des peuples peut rejaillir. Et je me rappelle, une fois, j'avais animé un débat entre Bergeron, d'ailleurs, et Denis Arcand chez Olivieri,
Et là, j'étais presque dans la position du bourreau d'Arcan, c'est-à-dire que je lui disais, oui, d'accord, je sais que vous pensez que l'indépendance se ferait pas. Je sais que vous êtes un désespéré. Je sais que pour vous, vous êtes un grand cynique. Mais si elle redevenait possible, est-ce que vous en seriez heureux? Puis là, il se débattait, puis j'avais l'impression de le torturer comme une espèce de spécialiste de l'Inquisition au Moyen-Âge. Puis là, je me rappelle qu'il se débat en disant, ben oui, je voudrais que ça se fasse si ça se pouvait, évidemment. Donc, Arcan n'est pas un politique. Arcan, c'est un esprit historique, c'est un esprit tragique. Moi, j'ai la tentation de croire que la volonté peut infléchir le destin des peuples. En terminant, écoute, si toi et moi, on avait le talent de faire des films et qu'on faisait un film dans le genre du dernier Arcan, on serait très, très, très sévère envers les woke. Tu trouves pas qu'il y a quand même une forme d'indulgence de la part de Denis Arcand où il dit... moi, j'ai trouvé là, qu'il y a c'est-à-dire jamais vraiment il les confronte. Il essaie de parler avec eux autres. Il comprend, il se reconnaît un peu. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Il est juste que votre combat n'est pas mon combat. Je vais me retirer, je vais aller dans le bas. Mais... je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vais y aller d'un terme que j'utiliserais pas normalement en public, mais globalement, il les traite quand même d'hosties de crétins. C'est-à-dire, fondamentalement, il présente ces gens-là comme des idiots, des incultes. Alors, tu sais, il y a d'un côté la fanatique avec son regard fou, il y a de l'autre côté la fille qui filme tout avec son regard un peu absent et elle aussi un peu imbécile. Ils parlent tout en anglais. Hein, ils se contrefichent. On dirait en bon québécois, ils se contre Saint-Cyboiris du Québec français. Moi, je le trouve impitoyable avec cette collection de bozos. Et j'ai cru comprendre qu'une chroniqueuse culturelle un peu secondaire a dit du film d'Arcan qu'il était réactionnaire et dangereux ou quelque chose comme ça. Irresponsable. Donc, il faut vraiment avoir... Irresponsable, parce que, tu sais, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, c'est le jugement digne. Je retiens mes mots. Disons que pour moi, ce sont des termes qui témoignent d'une appréciation très limitée de l'œuvre d'Arcan. Et franchement, quand je vois les woke dans le film, je dis quelle collection de quenouilles intellectuelles, des quenouilles asséchées, et j'ai vu ça, je me suis dit, non, il les massacre, mais il les massacre avec l'esprit d'un homme qui est pas dans la colère, mais qui est dans le cynisme moqueur. Non, j'ai trouvé ça magnifique. Bon, ben j'adore ça. Après le pogo moins dégelé, on a la quenouille intellectuelle de Mathieu Bock-Côté. Salut, ça s'intitule bien sûr Testament, c'est dans les cinémas actuellement. Merci beaucoup, Mathieu, à demain. Bye bye.